Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes dans la matinée le 22 avril. Relativement, j'ai une bonne météo du jour. J'espère que la vôtre également. Certes, vous entendez, je parle encore du nez, je tousse parfois encore. Je pense qu'il faudra le temps que mes poumons et tout soient remis. Parce que c'est vrai que depuis mon Covid de 2019, dès que j'ai une bronchite ou quelque chose comme ça, moi ça prend plus de temps. C'est comme ça, c'est Covid long comme on dit, même au niveau de mon nez. Mais c'est pas grave, je suis quand même de bonne humeur. Un peu fatiguée parce que j'ai beaucoup enchaîné au travail. Là on m'a demandé aujourd'hui de faire la nuit, donc normalement j'étais en récup week-end parce que hier ça faisait déjà mon sixième jour d'affilée, donc j'ai dit oui et il me supprime mon jeudi et mon vendredi matin. Ça m'arrangeait un peu, mais bon, en sachant que je ne serai pas vraiment après ma nuit dormir, parce que sinon je suis pas de nouveau dans une routine jour-nuit, je pense que je vais être éclatée de fatigue entre aller déposer le petit à l'école, etc. Mais ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, en tout cas j'espère que vous, votre météo du jour va bien également et que vous pétez le feu quoi. Enfin, on a du soleil, ça fait du bien. J'ouvre le bal avec les débuts d'un tout nouveau girls group qui se prénomme Hunchild. Oui, à mon avis je prononce très mal, mais bon, c'est pas grave, hein, vos oreilles peuvent bien saigner comme d'habitude. Elle débute avec un single et pour illustrer ce single, elle nous offre un MV du même titre que leur groupe. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce tout nouveau girls group. Hein. J'ai été vite me chercher un jus d'orange. Là, je viens de déposer mon fils à l'école. Donc c'est parti, let's go. On a besoin de plein d'énergie, les gars. Ouh, ça se pousse. Oh. Oh, c'est quoi ça? Moi, je serais bien comme ça aussi. Oh, j'adore les cheveux verts, trop beau. J'ai trop envie de refaire mes cheveux de couleur aussi. Oh, leur look, on a un côté un peu rock. Ah, j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment les couleurs bien pepsantes et tout, c'est trop beau. On est dans un univers assez rétro. J'aime beaucoup ce côté pop, rock. Oh, ça fait pipi. En mode... Oh, on a un peu ce côté électro, je dirais. Ça doit pas être facile de danser avec toutes ces peluches. En mode là. Oh. Oh, j'adore toutes ces couleurs. Ah, en mode domino. Ok. Intéressant. Hein. J'essaie de décortiquer un peu le texte. Ok. Ok, ils font un petit peu leur promotion quoi. Et peut-être dans le monde, avant monter, clic, tout. Ouais. Nous sommes là et on va tout déchirer quoi. Vous déchirez bien pour un début. On va s'abonner. Et on va liker direct. Ils ont quand même 1 million aidé, hein. 1,4 million. Waouh, pour un début de groupe, c'est canon. C'est vraiment le vert jaune qui est dominant. Ah, ça représente chaque personnage, je suppose. Elle goûte des bananes? Non, ok.
Ok, très sympa. Franchement, j'aime beaucoup les débuts de ce tout nouveau girls group. Ça marque un début très énergique et moderne. J'aime dès les premières secondes parce qu'on découvre un style assez pop rock qui est très dynamique. Je trouve que même quand tu arrives vers le refrain, on a vraiment des sonorités qui sont beaucoup plus électro, avec une touche un peu de rébellion qui donne une vraie identité, je trouve, à leur univers. La chanson est très entraînante, elle est facile à retenir, je trouve, tout en gardant une certaine attitude qui reflète vraiment l'image du groupe. On voit dans quelle direction elle veut nous amener, en tout cas ça me plaît, surtout toutes ces couleurs, vous me connaissez. J'aime beaucoup aussi le titre parce que ça repose vraiment sur l'idée, en fait, il me semble, de grandir sans se conformer aux attentes des autres. Il encourage à rester soi-même, surtout dans ce monde qui est être idol dans la société coréenne, etc. À assumer leurs différences, à pas se laisser enfermer en fait dans les cases sociétales. C'est un message assez fort, et surtout pour une nouvelle génération qui cherche à affirmer en fait leur individualité, à imposer aussi leurs idées. Je trouve ça intéressant, vraiment. Le clip est vraiment pépitos, je trouve, parce que toutes ces couleurs avec ce côté vraiment rétro disco des années 80-90, je vais pas dire non, moi j'aime beaucoup, je suis née en 91, donc je pense que c'est normal que j'aime bien. J'aime beaucoup aussi le fait que on a ce côté futuriste, un peu urbain, toutes ces couleurs comme je vous l'ai dit très vives, des visuels très modernes. Les membres apparaissent avec vraiment des looks très audacieux, ils ont une présence mais hyper assumée, assurée. J'aime bien le fait que ils ont toutes leurs mimiques, ils ont l'air mais hyper marrantes. La chorégraphie elle est vraiment pleine d'énergie, ça renforce vraiment le côté du message en fait de la chanson, ce côté confiant, libre du groupe. L'ensemble donne vraiment une impression de fraîcheur, d'audace, comme si le groupe annonçait clairement son arrivée avec leur identité bien définie et dire on va péter la baraque. La partie rap surtout m'a beaucoup plu avec ce texte en mode eh les gars, on va tout défoncer ici hein. En résumé, on a vraiment un chouette MV avec une chouette introduction réussie qui combine un son hyper accrocheur, très dynamique, idéal pour l'été qui arrive, un visuel quand même très soigné, un message inspirant, posant les bases d'un groupe qui souhaite se démarquer, je pense, dès le début. Personnellement, moi, ça fonctionne pour moi, j'ai vraiment adoré. Et vraiment, tous ces petits éléments avec ces petites grenouilles, chaque membre avait une couleur bien distincte, même si c'est ce vert néon qui était bien plus mis en avant, c'est peut-être leur couleur, je sais pas, mais affaire à suivre. Franchement, c'est un groupe à suivre de près. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez 2 titres et on les retrouve tout simplement dans leur tenue de lycéenne, mais avec ces touches très modernisantes, touchy, très colorées. J'aime beaucoup, comme si c'était une photo de classe. Personnellement, j'adore, même avec tout leur make-up, leur strass et tout. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Suivante réaction, vous le savez, notre cher duo frère-sœur ont sorti leur nouvel album récemment. On a déjà pu avoir 2 MV pour illustrer 2 titres de celui-ci. Et quelle n'était pas ma surprise en checkant hier, ils ont sorti il y a 2 jours un MV pour leur titre Spring Color. Et c'est parti, let's go. J'avais plus aimé leur deuxième titre qui est sorti. Je vous avoue, j'ai pas encore écouté l'album parce que comme j'ai été malade et tout ce que j'avais envie de faire c'était dormir quoi. Donc d'office je voulais retrouver des fleurs. On retrouve les mêmes personnages qu'on retrouvait dans les 2 MV précédents, avec ce côté un petit peu bout en train et voyage en mode vlogging. On retrouve ce côté un peu western qu'on avait dans le premier titre hein. Vraiment ce côté voyage hein, qui est bien mis en avant. J'aime beaucoup la voix de Soyoon, elle a une particularité je trouve dans celle-ci. Ça me fait penser un peu au film là où ça se tue et tout là dans le désert là, je sais plus comment il s'appelle.
Mais où est Chanyeok? On a ce côté un peu plus posé là. Juste guitare, voix. J'aime bien. Il y a un peu de batterie. Ah, il me semble bien, il était dans la voiture. J'avais pas trop capté le début. En mode... Là, on a un côté un peu plus rock. On a vraiment une chanson pour le printemps en soi. C'est sympa. C'est un côté un peu décalé à leur image en soi. En mode... Bon, bah, on a encore une fois notre duo dans toute leur splendeur. Ce que j'aime bien avec cette chanson, c'est que on a une ambiance relativement douce, lumineuse, pleine de fraîcheur et fidèle à leur univers sensible. On a une chanson assez pop acoustique, mais t'as vraiment cette touche de folk qui est bien mis en avant, un peu ce côté aussi country qu'on retrouvait dans leur tout premier titre proposé avant la sortie officielle de leur album. J'aime bien le fait que c'est très léger, c'est limite apaisant, porté par la voix de Sooyoon, mais également le timbre plus posé de Chanyeok, même si on l'entend pas tant que ça. L'ensemble crée vraiment une chouette atmosphère, je trouve, presque chaleureuse, parfaite pour évoquer clairement. On a une chanson sur le printemps. La chanson parle vraiment du renouveau, des émotions qui accompagnent en fait cette saison, cette métaphore avec ces éclosions, ces nouveaux départs, les souvenirs que tu peux avoir qui peuvent être doux ou parfois amers, les petits moments simples de la vie qui prennent une valeur particulière. C'est un peu une chanson nostalgique, mais aussi avec beaucoup d'espoir, de tendresse dans ce texte. Le MV est très simple parce qu'on les voit tout simplement dans cette sorte de camionnette et ils ont des sortes de tenues pour affronter quelque chose, je sais pas. C'est pas très coloré, c'est plutôt naturel. Il y a ce côté un petit peu fleuri avec cette couleur un peu plus pepsante, mais c'est plus des sortes de stickers, c'est des glitches qu'on a rajoutés. On voit des instants très simples, hein. On voit qu'ils sont en train de rire ensemble, de déconner, de faire avec leurs instruments, etc. Dans cette nature, on va dire ça, comme ça, un peu cette plaine, désert. Voilà, c'est très très calme, mais je trouve qu'il fallait peut-être pas faire plus. C'était voilà, c'était sympa. On peut dire que le MV va bien avec la chanson, c'est quelque chose d'assez délicat. Le visuel est quand même relativement lumineux dans cet éclairage, ce soleil. On a un message touchant sur le renouveau et les beautés des petits instants de la vie, tout simplement. Quelque chose de très sympa. Belle métaphore avec ce printemps qui, je pense, va être assez beau maintenant en tout cas, et la semaine prochaine. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe Close Your Eyes. Ils nous reviennent avec un tout nouveau single qui s'intitule Overexposed. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV et leur titre Pause. Hop, let's go. Tu veux une pause ou pas? Directement. Pause.
Pas boum. Ton style change. J'aime bien. Oh, pourquoi cet arbre a plein de cicatrices bleues là? Oh, ah, le rythme, le tempo est très sympa. Ouf. Ce moment, santé, je me sens libre, ok. On a une vie simple, plus performance, mais je trouve que le visuel est quand même bien travaillé. Surtout là, les caméramans, ils font trop bon taf. Hein. Oh. Il a volé, il était dans les airs là. C'est Superman ou quoi? Prêt à franchir la ligne avec toi. Il vole. Imagine, ah, tous les insectes là. Non, j'arrête. Bah boum. C'est beau, c'est bien tout ça. Oh, comme sur l'arbre. Ok, d'accord. Ouais, c'est en mode Superman ou quoi? Alors franchement, j'aime beaucoup parce que je trouve que le groupe donne tout de suite une vibe très stylée, très affirmée, parfaite pour capter l'attention directement. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a quelque chose d'assez pop. On a aussi un petit peu des influences hip-hop, électro. Le rythme est assez marqué, surtout à certains moments. C'est presque voire hypnotique. Bon, eux aussi ils sont hypnotiques, on va pas se le mentir. On a un refrain qui reste facilement en tête, ce côté pause. Le son met vraiment en avant une attitude très confiante de la part du groupe. Je dirais même parfois presque provocante, ça correspond parfaitement à leur concept en soi. J'aime bien le titre qui parle clairement de confiance en soi, surtout de son image, ce côté posé, littéralement, on devient vraiment aussi cette métaphore de qui on est, d'assumer son style, d'attirer le regard sans avoir peur du jugement. C'est compliqué ça quand même parfois. Et il y a cette idée aussi de contrôle de son image et ce pouvoir personnel, c'est très présent dans le groupe actuellement, je trouve. Côté MV, je trouve que le visuel est assez travaillant, on retrouve beaucoup ce côté modernisant, parfois minimaliste au niveau des décors, avec ces jeux de lumière, ce côté reflet, effet stylé, les membres qui enchaînent des poses très fortes, presque comme s'ils étaient dans une sorte de défilé ou de shooting photo, le but avec le titre de leur single. Hein. Et j'aime bien le fait que la chorégraphie est encore une fois très précise, très élégante, j'aime beaucoup leur attitude qui renforce vraiment ce côté un peu en mode pose, charisme sur scène, etc. Les tenues aussi sont vraiment sympas, même si ça reste simple, je trouve qu'on a quand même des looks très travaillés, voire fashion. Parfois un peu plus audacieux, ça participe aussi à l'identité je trouve du groupe, le visuel du clip. Chaque scène semble vraiment pour penser à cette esthétique
assez marquante, comme si tu regardais une série de tableaux. Je trouve que même si c'était plus une performance vidéo et une certaine simplicité, il y avait quelque chose de travaillé, surtout au niveau des transitions, comment le caméraman, les drones et tout. Puis il y avait certains éléments comme cette table jonchée d'aliments, etc. Et il y avait plein de trucs qui étaient vraiment sympas, vraiment. Donc en résumé, pour moi c'est vraiment un bon retour, un gros coup de cœur pour ma part. J'aime beaucoup le MV qui est quand même assez sympa. Je trouve que le message de la chanson est très actuel, ce côté assurance, cette expression de soi et tout simplement ne pas avoir peur de montrer qui tu es vraiment dans la rue. Voilà, c'est le genre de clip qui mise aussi sur un certain style, standing, et je trouve que la présence et l'impact visuel du groupe est bien mis en avant et ça peut marquer les esprits. En tout cas, ils sont magnifiques, hein, ces jeunes hommes sont magnifiques. D'ailleurs, moi, quand j'étais posée là, le petit à l'école, t'avais des jeunes mamans qui étaient là, hein, c'est pas pour critiquer, hein, qui me regardaient comme ça. Mais de haut en bas. Comme pour dire comment elle arrive à avoir le temps de se préparer, d'avoir fait ce genre de maquillage qui est trop extravagant peut-être pour certaines personnes, mais c'est pas grave, je ne changerai pas celle que je suis. Voilà. Et en mode, il a su se préparer son fils et tout. Bah oui. Oui, je me suis levée à 6 h, je suis partie de la maison à 8 h 10, le petit était prêt, et bon, il était à côté de moi pendant que je me maquillais, et on fait avec quoi, on arrive à s'organiser. C'est comme je le dis, c'est pas parce que je suis mère maintenant que je vais plus prendre soin de moi en tant que femme. Je reste un individu à part entière, et une femme avant tout, avant d'être maman. Et ça, c'est vrai que beaucoup de mamans l'oublient, et je trouve ça dommage. C'est pas une critique, c'est juste que, ben oui, je suis maman, mais je suis un individu avant. Voilà, et ça je veux pas l'oublier. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup leur retour. Leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez un autre titre présent sur celui-ci. Et le visuel, on retrouve une sorte de Capharnaüm de ligne derrière, je sais pas si ça ressemble à quoi. La police utilisée est sympa, et puis une grosse lumière au milieu. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au retour du groupe Xickers. Alors je suis tombée bêtement en fait sur un MV qui est sorti il y a à peu près 2 jours. Et je ne sais pas vraiment vous dire si c'est pour une collaboration ou si c'est un titre futur pour, je sais pas, pour leur prochain album ou quoi qu'est-ce. Personnellement, j'ai pas été me renseigner, donc on va aller voir ça maintenant. J'aurais dû me renseigner au préalable. Hein. Où est-ce qu'on peut voir ça? Peut-être là dans les actus? Peut-être. CBC News, je connais pas. C'est un truc coréen. Ok. Est-ce qu'il va traduire en français? On sait, ok. Donc, c'est pas tous les membres de Xickers. T'as Junmin, Yoonjun et Hunter. Ils ont publié donc leur vidéo performance et la chanson se nomme Silver Tooth. Et donc c'est une reprise d'une chanson d'Armani White et ASAP. Ok, d'accord. Ben voilà. Voilà, une reprise. Bon, même si c'est qu'une reprise, moi j'aime bien. Allez, let's go. Et je ne connais pas. C'est perturbant. Ça va penser balle de tennis. Ah, c'est bien le style du Xickers, ça. Ouais. Je peux faire ça, j'ai des bagues maintenant. Qui veut brosser les dents? Et donc chaque fois, c'est comme si j'étais dans un jeu. Des points, ok. Partie rap 1, ok. Ah, en mode ah. En plus je vais chez le dentiste, je vais souffrir pendant ma nuit je pense au boulot. Parce que je fais de nouveaux changements d'élastique.
fil et tout. Et après j'ai un détartrage, donc ça va être génial quoi. La Corée elle est trop bien. Waouh! Putain, j'aimerais trop danser comme ça. Waouh! Wow. Oh, j'ai adoré. Franchement, on a une cover pleine d'attitude et de charisme de la part de ces 3 membres de Xikers. Franchement, j'ai adoré. On a un morceau très original, très hip-hop, avec une énergie assez brute. Ce flow qui est très percutant, on a une vibe très street. Je trouve qu'on a quelque chose de très fun. J'aime beaucoup le fait que ça repose vraiment ce côté confiance en soi. On a une certaine fierté affichée, je trouve. Dans cette version, les membres de Xikers reprennent vraiment cette énergie, tout en y ajoutant leur touche vraiment beaucoup plus performative. Et on peut le dire, c'était juste pépitos. J'aime beaucoup la performance qui est marquée par cette forte présence scénique. J'aime bien le fait que les 3 jouent avec la caméra. Ils alternent leurs expressions, leurs moments parfois plus légers, leur flow qui est bien adapté au rythme, au morceau. Ils arrivent à garder ce côté assez cool mais assuré, je trouve aussi. Il me semble, même s'ils ont voulu mettre leur propre identité, ils ont essayé de matcher aussi avec le titre original. Souvent c'est comme ça dans les covers. Visuellement on retrouve vraiment une ambiance très stylisée en mode jeu vidéo. D'ailleurs tu avais leur survie en bas. J'aime beaucoup les jeux de lumière également, les plans qui sont dynamiques, qui mettent vraiment en valeur leurs mouvements lors de la chorégraphie. On a une chorégraphie vraiment très libre dans cette MV. On a un côté très freestyle également et ça correspond bien je trouve à l'esprit hip-hop, rap de la chanson. Les tenues aussi participent à ce côté, l'ensemble fait beaucoup, les looks qui sont très streetwear, très modernisants, qui renforcent vraiment une image très confiante et même rebelle de la performance. On a une cover réussie pour ma part et ce mélange d'énergie je pense de l'ancienne version et de cette nouvelle version montre vraiment bien aussi la présence de Xikers. Ça donne vraiment une performance à la fois puissante, très stylée, agréable à regarder. Et franchement, moi j'étais vraiment en mode waouh, j'aimerais bien danser comme ça. Mais je suis tellement une quiche en danse que non, se mouvoir comme eux le font, impossible. Possible. Je n'ai pas pu trouver le single ou quoi sur ma plateforme, donc s'il y est, tant mieux, moi j'essaierai de le trouver. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette version. À voir l'ancienne version, c'est quoi en fait? Parce que j'ai jamais entendu, il me semble, cette chanson. Je ne pense pas. Suivante et dernière réaction. Bon, pour ceux qui sont de l'ancienne école et qui apprécient la musique coréenne depuis maintenant passé... Ouais, mais moi ça fait depuis Perpète, hein, 2003-2004, donc ça fait passer, ouais, ça fait passer longtemps, hein. Je me sens vieille, thank you. J'ai nommé le retour d'un ancien groupe, on va dire ça comme ça, B1A4. Il nous revient avec un tout nouvel opus qui s'intitule 7. Et pour illustrer la sortie de celui-ci, ils nous offrent le MV sur leur titre Rock Paper Scissors. Il faut savoir qu'ils étaient 5 de base, ils sont plus que 3. Voilà.
Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir leurs anciens titres, trop punchy, colorés et tout, j'adore. Même mon frère, je me souviens qu'il revenait de l'école, j'avais mis ça sur son MP4 et il n'arrêtait pas d'écouter les chansons. Parce que c'était sur mon ancien MP4, tu vois. Oh, ils nous reviennent avec quelque chose de... Comment dire, un peu atypique. Ça faisait longtemps. Ces derniers temps, ils nous faisaient des trucs plus, comment dire, simples. Je suis contente de les retrouver un peu dans leur univers d'avant, tu vois. Ah si, et nous, j'adore ce mec. Tous les matelas, princesse au petit pois. Allez les soutenir, franchement. Il a ses longs cheveux de nouveau. À mon avis, c'est des extensions parce qu'on le voyait avec des courts cheveux quand il était avec son manteau rouge. À l'époque, il avait trop ses longs cheveux et tout, c'était trop beau. En mode... Putain, il rappe de nouveau, il était temps. Avec ses lunettes et tout. Punaise, mais c'est trop nostalgique les gars. Mais vraiment j'ai envie de pleurer, c'est trop nostalgique quoi. Oh, ça me fait trop rappeler leurs anciens sons. J'aimerais tellement avoir plus de temps et réagir en fait à d'anciens sons de groupe, tu vois, faire un peu une compil de mes chansons préférées d'eux et de faire des trucs comme ça quoi. J'aimerais trop, juste en mode nostalgie et pas spécialement analyser comme je fais maintenant, tu vois. On a beaucoup ce côté jeu hein. Mais non, mais là, mais franchement, non mais trop bien quoi. Ça me fait trop penser à leur début et tout, très coloré et tout. On refait tes cheveux longs toi mon ami, ça te va trop bien. Quel galère. Wow. Franchement on conclut vraiment bien cette vidéo. J'aime beaucoup le fait qu'on est concentré sur la bonne humeur, la fraîcheur typique du début du groupe. Voilà, de leur début d'avant. J'adore, vraiment j'adore. Musicalement, on a une chanson très pop, très légère, très entraînante. On a une mélodie assez simple et je trouve assez addictive. Ce rythme joyeux, presque enfantin, dans le bon sens du terme, hein, ça rend le titre immédiatement accrocheur. On retrouve vraiment ce style très feel good qui donne envie de sourire dès la première écoute. J'aime beaucoup le fait que on a ce côté pierre, papier et ciseaux, utilisé aussi un petit peu comme cette métaphore des relations amoureuses. Il illustre vraiment ce côté hésitation, les petits jeux de séduction, les situations où personne ne gagne vraiment. C'est vraiment une manière assez ludique de parler d'amour mais sans prise de tête, avec beaucoup d'humour et une certaine légèreté. Le MV m'a fait du bien je trouve, parce que l'ambiance est très colorée, très amusante. On retrouve des décors très simples, très dynamiques, avec des mises en scène un peu en mode théâtral, comme si c'était dangereux ou quoi. Les membres jouent des rôles, exagèrent sur leurs expressions, ils s'amusent avec plein de concepts de jeu, ce qui rend le clip vraiment très vivant et très attachant je trouve. La chorégraphie est assez facile quand tu la vois retenir, avec des gestes qui rappellent directement ce côté pierre, papier, ciseaux, ce qui renforce vraiment le côté un petit peu interactif, fun de la chose. Les tenues sont assez colorées, casual,
accentuant l'image de cette jeunesse accessible du groupe. Donc voilà, en résumé, on a vraiment un MV avec une bulle de bonne humeur, une chanson très joyeuse, un concept original, un clip plein d'énergie qui met en avant le charme naturel et ludique du groupe, et on les retrouve un petit peu avec ces codes musicaux et visuels de l'époque à leur début, et ça fait du bien. Même si j'aime bien voir un groupe évoluer sur de nombreuses années, etc., nous offrir un peu toutes sortes et tout, ça fait du bien de les voir dans leur concept d'avant, ça leur va tellement bien. Allez voir leurs anciens clips, je suis sûre qu'il y a des titres que... Non, moi franchement j'étais trop hypée, franchement je suis trop contente, on termine bien. Au niveau de leur EP, il est constitué de 5 titres et j'aime beaucoup parce que tu retrouves eux 3 en mode pierre, papier, ciseaux, mais ils tiennent leurs bras, je trouve ça sympa, assez original. Juste dommage, on n'a pas trop cette touche de couleur, mais tu vois que si nous avait sûrement sa veste, parce qu'il y a tous ces écussons rouges là, tu vois. Non mais franchement j'adore. Il m'a manqué de trop, je suis trop contente, c'est trop nostalgique en fait. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Moi personnellement, j'ai énormément aimé les débuts de ce tout nouveau jeune girls group là, Unchild. J'ai adoré le retour de P1A4, j'ai adoré la cover des Seekers, j'ai beaucoup aimé ici le retour de Close Your AS. Bon, Akumu c'est un peu leur DA et tout, donc il faut aimer ou pas. Là franchement c'était sympa, donc ouais, bon retour, bon retour. Bon, j'ai vu qu'il y avait les Hi-Fi qui ont sorti leur titre Easy Daisy il y a 6 jours. En fait j'avais un calendrier avant de terminer un calendrier où il y a les sorties de K-pop, mais là en fait c'est plus du tout à jour, donc à chaque fois je dois un peu dénicher qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est pas sorti, comment faire mes réactions et tout. Mais là franchement ils sont pas du tout à jour, donc oui, vous aurez un peu en compte-gouttes et un peu mélangé mes réactions, et je vais essayer de rattraper de mon retard de ces 2 dernières semaines, parce que je vais essayer vraiment d'être à cheval des réactions que je veux faire en 2026 et pas être en mode plein de retard et que je vous sors rien comme en 2025. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vos appréciations, ce que vous avez pensé des messages abordés, des styles, etc. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, c'est Laurent. 1, 2, 3.